On revient sur le feu, voilà, on est toujours sur le feu dans les Pyrénées orientales qui a fait 2 blessés en tout. Voilà, c'est déjà trop même, en tout, c'est déjà trop, mais on le suit tout le Dès temps. qu'ils vont sur le terrain avec leur lance pour essayer d'éteindre, en tout cas de limiter ce brasier, le feu change de direction et les flammes reprennent de plus belle, voire même de façon encore plus forte. Donc ça devient très compliqué à gérer pour les pompiers. Ils nous parlent d'un brasier incontrôlable là, qui est donc tout droit en train de se diriger vers la commune d'Is-sur-Tête. Je voulais aussi quand même faire un parallèle parce qu'évidemment que la population risque d'être menacée, ces maisons également. Nous, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est toute cette biodiversité qui est en train de brûler et ces animaux aussi potentiellement. On a croisé là il y a quelques minutes un renard par exemple qui a quitté cette route en courant, apeuré, pour passer de l'autre côté parce que sa maison est en train de brûler littéralement. Clémence Renard avec Julie Ben Moussa. Nous sommes toujours en ligne avec le colonel Jérôme Boulanger. Tout d'abord, est-ce que vous nous confirmez ce brasier qui semble hors de contrôle et qui menace directement la commune de l'Île-sur-Tête maintenant? Alors, Le la feu sécheresse est en en plus depuis des propagation années libre qu'on sur sait, cet je endroit sais pas et couru un gauche. peu autour de La nous, qui tête fait du que feu quand on regarde progresse les aussi flèches, sous assez l'effet dépendant du encore vent, au des niveau vents alerte effectivement sécheresse. tournants. Les Allez, populations on va sont le invitées et il faut vraiment respecter les consignes qui sont données. Les populations sont soit invitées à évacuer, partager soit à se confiner à niveau, l'intérieur des maisons. Ça, c'est les autorités sur place qui sont à d'alerte même de dire sécheresse. ce qu'il faut faire. Mais notre priorité en tant que sapeurs-pompiers, en tant que sécurité civile, c'est d'assurer la protection des populations, ça c'est la priorité numéro une. La deuxième Oh putain, priorité, le c'est feu bien se sûr propage, les gars. limiter la Oh propagation du feu. Et vous putain. voyez sur place Regardez des ça. moyens conséquents qui sont déployés. La doctrine française en matière de lutte contre les feux de forêt, c'est une attaque Faut que j'aille chercher le truc massive. à ma mère. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain avec les sapeurs-pompiers du département, les sapeurs-pompiers des départements voisins et des colonnes de renfort extra-départementales. Ce sont plus de 700 sapeurs-pompiers qui sont actuellement à pied d'œuvre sur place et on leur rend un grand hommage pour le travail qui est réalisé. Et puis, on les voit dans le ciel, vous les avez très bien montré, les avions bombardiers d'eau, les hélicoptères bombardiers d'eau qui font un travail conséquent, Ils vont voler complémentaire tout, celui là. des sapeurs-pompiers au sol, et puis toute la solidarité qui se met en place avec la coordination du préfet, des élus locaux pour accueillir les populations qui sont évacuées, pour les accueillir dans des lieux, leur fournir de l'eau, de la nourriture, voire de quoi passer la nuit. C'est toute cette solidarité qui fonctionne